il n'y a pas un terrible suspense et un terrible effet de surprise, puisqu'on en a déjà parlé. Ouais. On voulait donner sa chance à ce livre Raphaël, que l'on a élu, et donc il a été en dédicace une partie du week-end. C'est un très joli livre qu'on a choisi dans une liste de 10 livres. Alors évidemment, vous l'aurez sans doute deviné, l'essence du prix littéraire de Saveurs et Savoir, c'est de récompenser précisément un livre de gastronomie, mais qui est, il nous semblait, un peu plus qu'un livre de recettes. Donc nous avons sélectionné des encyclopédies, des bandes dessinées, des essais, des livres de nutrition, et après avoir longuement débattu autour d'une bonne table, nous étions le 22 septembre dernier à la table de Sylvain Sandra, Fleur de Pavé, un restaurant que je vous recommande, Paris 2e à Paris, ouais, c'est un très joli restaurant avec une carte des vins particulièrement ambitieuse. Et quasiment à l'unanimité, nous avons effectivement choisi Tiens, mange, tu aimes, aux éditions de l'Épure. Il est sorti en mai 2022. Il est signé Marie Bescon-Coffides, et c'est l'histoire en fait, c'est tout simplement une histoire, comme on les aime, une histoire de famille autour de la cuisine, grecque en l'occurrence, 4 générations de femmes de la même famille qui nous racontent une histoire où la cuisine est devenue le moyen de partager leur culture, d'approfondir leurs liens. C'est une affaire de transmission, d'héritage familial, et c'est un récit évidemment autour de la cuisine grecque, puisque c'est la cuisine grecque et les recettes de famille est le ciment de ces 4 femmes, la plus âgée à 93 ans, la plus jeune à 30 ans, et c'est aussi un livre qui vous fait découvrir d'excellentes recettes grecques, ce qui évidemment ne gâche rien. Donc il y a à la fois la qualité littéraire d'un récit particulièrement émouvant et la justesse toute méditerranéenne des recettes grecques de cette famille. Maria Bescon-Coffides. Un grand merci d'être avec nous. Comment est né ce livre? Il est né pendant le Covid, c'est pas très original, mais il est né parce qu'on avait le temps, parce qu'on était toutes les 3, donc on est 4 auteurs, autrices, et moi j'étais à Paris, et ma mère, ma grande-tante et la fille de ma mère étaient en Grèce, et j'ai émis cette idée de revenir sur quelle était notre famille, les histoires qu'on avait vécues, et aussi parler de la cuisine. Moi, je venais tout juste de me reconvertir dans la restauration. Et j'ai voulu réappréhender notre histoire familiale via la cuisine. Et c'est comme ça que c'est né. Et ça s'est fait assez naturellement. Ma grande-tante a 93 ans, donc ça s'est fait à l'oral pour elle, parce qu'elle ne pouvait pas forcément écrire. Ça a été réécrit. Et beaucoup de conversations entre ma mère et sa cousine, et ensuite moi. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. S'il fallait donner, pour faire saliver nos spectateurs, quelques recettes familiales dont on pourrait révéler un petit secret. Je pourrais dire les boulettes, mais ça serait... mais non, au contraire, vous êtes en plein dans le thème. Non, les boulettes grecques, c'est assez simple. Hein. C'est un peu de feta, un peu de menthe, un peu de cannelle. Les boulettes à la smyrniote, c'est avec la sauce tomate et avec un peu de cannelle à l'intérieur. Ça fait penser plus à l'Orient, mais ça fait partie de notre famille aussi. Une autre recette? Les mandi. Alors mandi, explication. Qui est une recette grecque, mais grecque parce que notre famille vient de Turquie à la base, et donc c'est normalement une recette turque, tout le monde la connaît comme une recette turque, mais nous elle fait partie de notre patrimoine avec la migration de la Turquie à la Grèce. Tiens, mange, tu aimes. Point d'interrogation. Juste, comment ce titre s'est construit? Comment vous l'avez trouvé? On a eu beaucoup de mal à trouver le titre. C'était vraiment des grosses interrogations avec notre éditrice. Et en fait, c'est une phrase que disait toujours mon grand-père et son frère aussi, à ma mère et à sa cousine. Et on avait un peu peur parce que c'est dur à énoncer, c'est dur quand on va à une librairie, on ne va pas forcément dire ce titre-là. Et finalement, on s'est dit non, c'est ce qui représente vraiment, pour le coup, mon grand-père, le père de la mère, et c'était naturel, et c'était l'essence de notre... puis la générosité, puis voilà, demander toujours si on est bien, si tout va bien, si on est content, et ça passe forcément par la cuisine. Être heureux, ça passe par la cuisine. Et ce qu'il y a d'émouvant dans les familles où ça cuisine, et précisément en Méditerranée, c'est que le « tiens, mange, tu aimes » avec ce petit point d'interrogation, ça dénote une forme d'inquiétude de la part de la personne qui a la responsabilité de nourrir tout le monde. Exactement.
Moi-même, ma grand-mère à Bastia, quand elle nous faisait un grand déjeuner familial, elle portait les plats, tout le monde se mettait à manger, comme elle cuisinait toujours super bien, on avait perdu l'habitude de lui dire en fait. Et ma grand-mère, Mamita de Bastia, finissait toujours, enfin elle interrompait tout le monde en disant « Vous ne me dites rien ». Voilà. Tiens, mange, tu aimes, ben, c'est la même chose, c'est la traduction grecque. Merci. Merci. Le prix du livre Saveurs et Savoir de la toute première édition du festival. J'espère surtout, chère Marie, que vous partagez ce prix avec les autres femmes de la famille. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais avoir un petit peu le mauvais rôle parce que là, on a parlé bonne bouffe, on a parlé vin, et puis moi, avec ma dictée, je pense pas avoir le meilleur rôle. On va parler faute. Alors, faute, on retombe dans la faute judéo-chrétienne, hein, donc on parle plutôt d'erreur, comme ça c'est déjà un petit peu moins traumatisant. Donc c'est vrai que je vais un petit peu le mauvais rôle, je sais ce que vous pensez, alors là, avec cette dictée, qu'est-ce qui vient nous enquiquiner mais j'aime bien rappeler quand même que entre les mets et les mots, il n'y a qu'une lettre de différence, que certaines métaphores font le pont entre la cuisine et puis entre les mots. On dit par exemple dévorer un livre. Donc voilà, donc j'aime bien cette idée-là, et c'est vrai que pour cette dictée donc, que j'avais écrite spécialement pour l'occasion, je me suis amusé donc, à créer une recette de cuisine, mais pour fabriquer une dictée. Visiblement, la recette est un peu indigeste, donc je ne sais pas si je la réitérerai de cette façon, elle avait l'air un petit peu, donc on a eu un certain nombre d'erreurs. On a eu quand même un certain nombre de candidats et de candidates que je remercie et que je félicite, puisqu'ils ont tous fait moins de 80 fautes. Donc c'est vraiment excellent. On peut aussi les féliciter. J'aimerais aussi féliciter et remercier tout particulièrement les plus jeunes qui sont venus. C'est vrai que les concours d'orthographe, les dictées n'ont pas forcément la cote auprès des plus jeunes. Il y a des choses peut-être plus intéressantes et je peux le comprendre. Mais donc quelques-uns, quelques intrépides se sont quand même frottés aux petites difficultés que j'avais mises et qui servaient à épicer, à relever un petit peu le texte. Voilà. Donc nous allons procéder peut-être à la remise des prix. Oui? Ça t'a plu ou c'est tes parents qui t'ont forcé, non? Non, c'est toi qui es venu quand même? Bon bah c'est bien. Et toi on t'a forcé aussi ou... Non, t'es venu de ton plein gré? Oui, ça t'a plu ou... Oui, ça t'a plu. Bon. Ça t'a pas traumatisé? Non, ça va. Bah écoute, peut-être l'année prochaine, alors tu seras premier. Avec plaisir. Bravo, club. Qui n'a commis, c'est horrible comme verbe, qui n'a fait que 3 erreurs. Wow. Bravo. Donc si vous avez vu le texte, vous avez vu qu'il était quand même assez épicé. Donc bravo de spectacle. Lisa aussi. Et donc là tu es venu aussi. Et ça va, ça t'a pas écœuré, ça t'a pas dégoûté, non? Non, ça va. Bon, et à l'école, t'aimes bien le français, non? Oui. Ouais? Bon, bah très bien, bravo. Félicitations. Donc la dictée, 0 faute au brevet. Oui. Et donc t'aimes bien ça, l'orthographe ou... Vous voyez, ça existe. Hein. Moi j'aime bien ça parce que je me sens un peu moins seul en fait, quand il y a des gens comme ça. Donc bravo, félicitations. Il y a un gène, je sais pas, il n'y a pas de gène de l'orthographe, mais quand même, on se demande parfois. Alors. Bonjour. Bah, bonjour, bienvenue, bravo. Bah, c'est bien, elle est polie en plus. Tu es en quelle classe? En 4e. 4e, donc un an de moins. Et ça va, ça se passe bien? Oui. Oui, en français aussi? Un peu moins, mais bon. Ah bon? Bah, je sais pas ce que c'est dans les autres matières alors, parce que... Qu'est-ce que tu préfères comme matière? Les maths. Ah, les maths. Bah, la grammaire, les mathématiques, il y a quand même des affinités. Hein, donc c'est vrai que c'est pas complètement idiot que ceux qui sont bons en maths sont souvent bons en grammaire. Toi non plus, tu n'as pas été traumatisé? Non, pas Non, ça ne va pas du tout. Bon, c'est bien. Alors justement, pas de psychanalyse après la dictée, ça va? Non, ça va, très bien. Bravo, félicitations. Donc en deuxième position avec 18 erreurs. Bravo. J'avais dit hier à M. Gaudry que je préfère faire une dictée plutôt que la cuisine.